Bonjour à tous et bonjour Cynthia. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Ophélie, opératrice et support de l'Académie Griffasie. Et donc, tu es Cynthia, également opératrice et support de l'Académie. Alors, nous allons faire aujourd'hui l'investigation numéro 138. Tu ne connais pas le sujet. Non. Donc, pour rappel, une partie du protocole est fixe, la seconde est libre. Et l'investigation est effectuée par plusieurs binômes dans différents pays. Voilà. Donc, je te laisse t'installer, Cynthia. Compter de 1 à 3. Et à mon 3, je te demande de te connecter et de me dire ce que tu perçois ou visualises avec le terme Elohim. Alors, 3, 2 et 1. Je vois les lettres se déplacer et former une prison, un labyrinthe. Mhm. D'accord. Tu vois autre chose? Dans la prison est en prison aussi. C'est Mhm. comme une sorte de... Comme une spirale, mais c'est pas une spirale, c'est une prison, c'est un labyrinthe en prison. D'accord. C'est un jeu de labyrinthe et de prison. Et de labyrinthe dans la prison. Voilà. D'accord. Merci. Alors, que sont les Elohim? C'est des reptiliens qui sont un peu imbus d'eux-mêmes, quoi. D'accord. Très bien. Je les vois, Oui. je les vois prendre des sortes de raccourcis. Et ils adorent l'église, justement, et tout ce qui est prière. Mhm. Je les vois prendre comme des raccourcis pour aller sur Terre, pour aller prendre cette énergie. D'accord. Cette énergie, elle est très puissante, hein. Elle va à des endroits particuliers. Il y a vraiment comme un champ de cette énergie qui s'utilise, en fait. Et garde, c'est très précieux, cette énergie. Il la garde. D'accord. Il la cultive, il la garde. Je vois des prêtres pédophiles. D'accord. Je vois, ouais, je vois vraiment, c'est beaucoup d'hypocrisie, quoi. Mhm. Ok. Très bien. Je vais passer à la question suivante. Y a-t-il un lien entre Elohim et la religion? Oui, non ou partiellement? Alors, la vraie religion qui est de se connecter à notre corps, à notre conscience, à notre esprit avec nous-mêmes,
Non. D'accord. Mais la religion, oui. Mhm. C'est tous des concepts pour manipuler. D'accord. J'entends beaucoup de cloches sonner, des chants religieux, des prêtres faire des chansons, des trucs en disant Eloi. D'accord. Très bien. Je vois une fausse Merkaba, une fausse appropriation d'une trinité. Mhm. C'est 10. Alors que c'est ça. En fait, c'est une sorte de ouais, c'est une division de trinité, division de trinité. Et là, c'est un aspect, mais c'est à nouveau une division mentalisée pour contrôler. Je sais pas, D'accord. désolée. Non, c'est bien, t'inquiète pas. Alors, recherche et observe toutes les possibles connexions entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne les temps décrits dans l'Ancien Testament. Si tu as besoin, je peux répéter la question. Je me souviens pas de la question, mais j'ai un chant dans un désert. D'accord. Je te la redis. Ouais, vas-y. Je vois déjà un homme. Ouais, vas-y, ouais. Donc, recherche et observe les possibles connexions entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne les temps décrits dans l'Ancien Testament. Ben, je sais pas quoi dire. C'est eux-mêmes qui l'ont fait, quoi. D'accord. Tu vois quelque chose? Je vois cet homme dans le désert. Il va dans une cachette, dans une grotte. Et là, il reçoit de la part d'être complètement Mhm. pas du tout humain, des instructions, de l'or, du pouvoir. De l'or, tu m'as dit, c'est ça? Mhm. Mhm. Et du pouvoir. D'accord, c'est très bien. Alors, à présent, décode l'ADN éthérique des Elohim et reconstruit leur forme originelle. Reptilien, type lézard. Il y a énormément de choses sous terre à ce moment-là qui étaient beaucoup plus accessibles. Mhm. Enfin, voilà. D'accord. Alors, question suivante. Les Elohim représentent-ils une espèce ou une race?
une race. Mhm. J'ai réfléchi, mais pour moi, espèce et race, j'arrive pas à faire la différence. Alors, espèce, si tu veux, c'est par exemple un chien. Le chien est une espèce. La race, Ah, c'est une un race. chihuahua, un dog allemand. Merci, c'est une race. Une race, d'accord. Alors, les Elohim ont-ils un corps sexuel? Oui, non ou partiellement? Totalement à 1000% viol. D'accord. Si tu peux, observe et décris les caractéristiques du corps sexuel d'un Elohim. Ouais, vas-y. Ah, c'est une question. Oui, oui, en fait, on te demande Pardon, ouais, ouais, oui, si oui, oui, tu oui. peux l'observer et le décrire. Euh, au niveau magnétique sexuel, assez puissant. Oui, Mais pas, c'est pas l'énergie sexuelle. Hmm, d'accord. c'est le magnétisme qui peut être créé au niveau de la sexualité, qui peut être puissant. Et à travers aussi euh, le, si tu veux, la, le tabou, la culpabilité en lien avec la sexualité, la religion aussi est utilisée. Mhm, Ça va dans les deux sens, en fait. Je d'accord. sais plus ce que tu m'as posé comme question. De décrire les caractéristiques du corps sexuel. Ouais, voilà. D'accord. Ensuite, si tu veux, tu peux prendre une respiration pour te déconnecter de tout ça. Comment ça va? Ça va, très Ok. bien. À présent, observe et décris les caractéristiques du corps mental d'un Elohim. Je vois un casque avec beaucoup de trucs dessus. Mhm. Je les vois travailler en binôme parfois, avec un casque dans une dimension relié à un autre casque dans une autre dimension. D'accord. Très bien. Je les vois échanger, faire du trafic avec cette énergie Mhm. et créer des armes puissantes aussi parce que Oui, c'est une énergie très puissante. d'accord. Il y a des projets secrets aussi entre eux. Mhm. Il y a même de cette énergie qui provient de ces champs d'énergie. Il y a des... j'ai dû passer un barrage, c'est vraiment. Euh, il y a une énergie qui se propage aussi partout sur Terre. Mhm. Intéressant. Ouais, pour maintenir, c'est comme une couche. Mhm.
Merci. Alors, question suivante. Observe et décris les caractéristiques du corps, cette fois-ci émotionnel, d'un Elohim. Très imbu de lui-même. Mhm. Voilà. C'est tellement lié au mental, aux capacités, à cette façon de se connecter avec beaucoup d'êtres à la fois, des choses comme ça, Mhm. avec des technologies, etc., que ça la remet dans une forme de grandiosité, même comme si c'était un peu des dieux, tu vois. D'accord. Et ceci influe sur l'émotionnel, en fait, ça donne un côté. Mais alors que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment avoir un corps émotionnel. Enfin, je sais pas, je vais pas expliquer. D'accord. Ok. Ça a une puissance, hein, ils sont puissants quand même. Mhm. Ils ont, ils sont fiers de leur histoire aussi. D'accord. De leur palais. Ils ont des palais, des lieux un peu majestueux Mhm. aussi. D'accord. Ils occupent des places importantes. Je vois un Oui. qui influence quelqu'un à New York. Mhm. Je sais pas, ils aiment bien vivre sur les tours, tu sais, dans les grandes villes, tout en haut des tours. D'accord. Très bien. Question suivante. Les Elohim existent-ils actuellement? Oui ou non? Non, pas dans ce qu'on pense. Décris comment tu perçois ou visualises leur organisation sociale. Pour eux, ils pensent être des privilégiés comme des princes, une forme de dynastie en fait. Mhm. Et, euh, et c'est surtout leur fierté, c'est leur gène en particulier. D'accord. Alors que c'est juste qu'ils ont réussi à développer plus d'énergie et Mhm. ils ont été malins, quoi, par rapport à d'autres reptiliens qui font différemment. D'accord. C'est un peu, ouais, Oui. voilà, c'est ça, ils pensent être haut placés alors que, ouais, ils font partie comme du système aussi, enfin, dans le système. D'accord. Ouais, du système hors système plutôt, je veux dire. Mhm. C'est-à-dire que ils fournissent beaucoup d'énergie, c'est des ouvriers au final. Et leur ego, ils continuent, enfin, comme ça, quoi. Enfin, Mhm. ça leur permet de continuer leur ego, quoi. Cette grandiosité Mhm. énorme, en fait. Leur ego se développe comme ça. Ouais, et c'est ce qui maintient cette forme d'énergie, cette source d'énergie. D'accord. Ils aimeraient pouvoir
avoir des héritiers, en fait. Et c'est pas facile. Ouais. Très bien. Ils veulent utiliser cette grande forme d'énergie, source d'énergie, pour faire une attaque massive parce qu'ils en ont beaucoup quand même. Ben, je sais pas. C'est comme si tu as 3 balles encore dans ton revolver Mhm, avant qu'on te dise de poser ton revolver, tu vois. mhm. Alors du coup, tu vas les lancer un peu comme ça, vite fait. Tout va, en fait, tu vas les... Ah, c'est un D'accord. peu ce que je ressens, en fait, Mhm. avec cette forme d'énergie-là. D'accord. Très bien. Et c'est pour partir aussi dans d'autres... dans un autre univers. Loin. Mhm. Voilà. D'accord. Que mange-t-il s'il mange? Je les vois manger de la chair humaine. D'accord. Alors, dernière Je question suis du désolée, hein, coup. c'est l'image qui m'est venue. Oh, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Si tu te sens pas très bien, tu peux. Ça va très bien, Très bien. t'inquiète. N'hésite pas à prendre une bonne respiration pour te déconnecter, prendre du recul. Bah, c'est la souffrance ultime, tu vois. Mhm, Tout ce qui est religion, il y a une forme de souffrance particulière mhm. de- liée à ça, qu'ils aiment. D'accord. Alors, j'ai une dernière question pour le protocole fixe. Recherche et observe toute connexion possible entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne l'ici et maintenant. Les connexions possibles entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne l'ici et maintenant. Je vois comme si c'était des rayons d'énergie Mhm. qui se sentent limite responsables de la création de la Terre, de l'univers. Et donc, il y a cet égo démesuré, cette forme de grandiosité énorme D'accord. qui a créé des, toute cette notion aussi de, je vois tous ces dieux, semi-dieux de Isis. Désolée, je vois la Vierge Marie aussi. Mhm. Je vois tout ça, en fait. C'est presque comme s'ils étaient même eux-mêmes convaincus de certaines choses, en fait. Et comme s'ils pouvaient reprendre ce qui était à eux. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Je sais plus ce que tu m'as demandé. Les connexions possibles entre les Elohim et la planète Terre en ce qui concerne l'ici et maintenant. La seule connexion, c'est les êtres humains qui croient au mensonge. C'est tout. D'accord. C'est parfait. Hop, au mensonge. Tu vois quelque chose d'autre? Tu veux ajouter quelque chose?
Hmm. Ils se sont incrustés dans beaucoup de religions, beaucoup de choses. Je vois la cabale, je vois des sorciers, je vois des trucs. Mhm. Mais voilà, je sais pas. Je vois des techniques particulières dans le cerveau des gens qui prient, des sortes de fuseaux de lumière dans leur cerveau qui est envoyé, dans les gens qui, à travers ce- cette fonction de Elohim, se font infiltrer quelque chose dans le cerveau et qui, voilà, qui maintient. Il y a la glande pinéale qui touche. Mhm. Ah, ils adorent la glande pinéale. Ouais, Très c'est bien. moche. Ouais, c'est moche. N'hésite pas à te déconnecter, hein, surtout. Ouais, tranquille, merci. Mhm. Ou même à monter tes fréquences si tu en as besoin. Alors, on va passer au protocole libre. Tu parlais au tout début, tu voyais une forme de prison, un labyrinthe. Est-ce que tu vois davantage à ce sujet Je sais pas, quand tu dis ça, j'ai vu de l'armée. de l'armée? Mhm. C'est en lien avec des actions qu'ils font sur Terre ou Oui, c'est ça? D'accord. Et c'est dans quel but? contrôler des choses souterraines, des ponts souterrains, D'accord. des passages souterrains qui passent d'une dimension à l'autre. D'accord. Contrôler des lieux. Des lieux, c'est ça? Ouais. En fait, il y a comme une. Le but, c'est de carrément. Il y a une préparation énorme sous terre qui est en train de se passer D'accord. Une préparation pourquoi? pour une nouvelle ère de contrôle. D'accord. C'est en lien avec ce que tu m'as parlé tout à l'heure des, tu sais, quand tu m'as montré l'image du pistolet avec 3 balles, tu me disais qu'il préparait une attaque massive. Mhm. C'est en lien avec les préparations souterraines? Hmm. J'arrive pas à faire de pont. D'accord. Je vois des enfants sous les hangars. D'accord. Et ils sont Je prisonniers? vois, Ils sont... Oui, oui, ils sont prisonniers, ils sont torturés. d'accord. Le but, c'est vraiment qu'ils prennent carrément forme sur Terre, tu comprends? Donc ils font tout ça pour eux pouvoir prendre forme dans la matière, donc forme sur Terre, c'est ça? Oui, pas que ça. Mais Parce que du coup, pour l'instant, ils ne peuvent pas. ils sont, ils sont en train de s'extendre. Alors, ils essaient de s'expandre comme ils peuvent et de survivre. D'accord. Ils atteignent, je sais pas, j'ai des douleurs. Moi, j'ai pas des douleurs, mais je sens que ils touchent vraiment. Il y a des attaques de partout, au niveau des ondes cérébrales, plein de choses en fait, de l'être humain. D'accord.
Donc, tu m'en avais parlé un petit peu avec lorsque les gens prient. Ouais, Tu me disais qu'il y avait une sorte de lumière qui passait, qui touchait même la glande pinéale. ouais. C'est C'est un ça? prélèvement. Mhm. C'est un prélèvement. Ouais, Donc, un prélèvement qui est fait, qui est permise suite à une prière, c'est ça? ouais. D'accord. Et c'est dans quel but? C'est le nectar. Le nectar. C'est une privation. C'est un but très important. C'est comme si tu coupais les ailes à un oiseau. Donc, une privation pour l'homme, du coup, qui prie. Ouais. Mhm. Il Et se puis, fait extraire son nectar. voilà. Et eux, ils en font quoi de ce nectar? Ah, ils aiment le détruire. Voilà, Est-ce qu'ils s'en ils nourrissent? comprennent pas du tout en fait la force et la valeur de ce que c'est un être humain. D'accord. Ils s'amusent à l'écraser. Certains peuvent essayer de le manger, Mhm. mais ils n'en voient aucune utilité. D'accord. Ils essaient de faire des recherches quand même. Mhm. Et du coup, eux, leur énergie à eux, ils la tirent de quoi? D'eux-mêmes? De quelque chose? Ah, mais leur énergie, Oui, bah, des êtres humains. d'accord. Oui, donc ils font pas que détruire l'énergie des êtres humains, ils la récupèrent aussi pour eux. Ah ouais, mais ça c'est évident depuis le début, oui, bien sûr. Ok. J'ai une image de fontaine Mhm. dans une place publique D'accord. à Venise. C'est une Mhm. fontaine qui est comme creusée dans la pierre ronde. Là, il y a quelque chose qui est déversé de particulier. Par eux? Ouais. Est-ce que tu peux voir, C'est pour observer, nourrir les miracles, nourrir les miracles? alors que c'est fait avec le sang des êtres humains. Avec pas le sang, mais un truc du cerveau. Mhm. Ça leur permet de cultiver la croyance, Oui. donc d'augmenter leur emprise. Mhm. Mhm. Ils peuvent même mettre leur sperme dedans, cette fontaine. C'est D'accord. vraiment du mépris, tu sais. Mhm. D'accord, ouais, je vois. D'accord. Donc, surtout, tu peux toujours prendre une bonne Ils respiration. prennent des Oui. êtres humains dans d'autres lieux, dans d'autres planètes, D'accord. pour s'en Donc, nourrir. donc pas seulement avec notre planète à nous. Mhm. D'accord. Et Je me donc, fais ramener dans les hangars, là. Il y a beaucoup d'hangars d'êtres humains. d'accord. Donc, tu me dis, je me fais emmener, c'est-à-dire, Moi, ma conscience. d'accord. Mais tu es toujours observatrice, Oui, libre oui, et dans des bonnes fréquences. oui. Ok. Surtout, tu n'hésites pas, hein. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans ces hangars? Tu vois quelque chose? C'est le parc à bétail. D'accord. Donc, toujours observatrice, hein. Oui.
Et qu'est-ce qui... Je vois la Chine. La Chine. Mhm. D'accord. Donc c'est relié avec cet hangar, c'est en lien avec cet hangar à bétail, c'est ça, la Chine? Je sais pas. Mais ça m'a fait penser aux images des camps de concentration qu'il y a là-bas. D'accord. Ok. Très bien. Ouais, j'ai mal dit les trucs là, du Non? confinement. Ah, les centres de confinement qu'il y a eu pour le Mhm. Covid, c'est ça? Les gens sont enfermés maintenant. Et ça se passe actuellement? Oui. D'accord. Alors, j'ai une dernière question pour ma part. Tu me disais qu'il n'était pas présent actuellement sur Terre. Excuse-moi, il y a des enlèvements par le ciel. Vas-y, dis-moi quoi? Oui, des enlèvements par le ciel. Ouais, Vas-y, tu vois, si ouais. tu vois. Qu'est-ce que tu me disais? Tu me disais à la question que je t'ai posée, à savoir s'ils étaient présents ou non actuellement sur Terre, Mhm. tu m'as dit non. Ah, j'ai pas dit non. Du coup, tu les vois où? En fait, Existe-t-il, pardon, actuellement? c'est dans le sens où ce que l'être humain croit être, l'élo- que ce que l'Elohim n'existe pas. D'accord, tu étais dans ce sens, ok. Très bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'ils sont? Je vois des petits mini-vaisseaux, mais c'est même plus des vaisseaux, c'est des vaisseaux qui ressemblent comme des pattes de sauterelle un peu. Les pattes de Je sauterelle. n'aurais pas expliqué comment avec... Je m'exprime pas bien. C'est comme Dis comme tu le une sens. extension Ah, de jambes, enfin, c'est comme une sorte de vaisseau. Carrément, ils sont construits pour prendre des êtres humains, les remettre, les prendre, les déplacer. bon, comme une technologie qui leur permet de... Ouais, il y a vraiment des technologies très puissantes pour gérer le bétail, en fait. Mhm. Donc le bétail, nous, les êtres humains. Ouais. D'accord. D'accord. Il y a des prêtresses qui sont pas d'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent, tu sais. Mhm. Des prêtresses pas d'accord? Ce sont qui ces prêtresses? Les femelles, Les femelles, des femelles Elohim? les reptiliens, Reptiliennes. pas les... se D'accord. rabaisseraient jamais à faire ça. Donc elles sont pas d'accord avec ce qu'ils font? Non, c'est clair. C'est un doux euphémisme de dire ça. Mhm. Et elles interviennent parfois? De façon très intelligente. D'accord. Et du coup, tu me parlais d'enlèvement par le ciel. Mhm. Dans quel but? Maîtriser certaines actions de ligne de temps. Hmm, enlèvement. D'accord. Ils font des expériences? Bien sûr qu'ils font des expériences. D'accord. Mais là, c'est plus ces hangars et tout ça, c'est plus pour un projet qui est déjà abouti et, euh, et planifié, qui est de une nouvelle ère de contrôle. D'accord. Est-ce que tu vois un moment, une date d'aboutissement de ce projet? 1895.
Débrouille-toi avec ça. Ok, Hein. d'accord. Très bien, 1825. Ok, très bien. Bah, écoute, j'en ai fini avec mes En fait, questions. c'est une répercussion Oui, du commencement de ce projet. On y est maintenant, à la fin. j'ai pas compris, excuse-moi. On y est à la fin. On est à la fin de leur projet là, c'est ça? Ouais. Mhm. D'accord. Et ils veulent installer donc un nouveau cycle. Mhm. Est-ce que tu as plus d'informations sur ça? Les plus placés savent que ça ne marchera pas. Ils sont déjà en train de fuir. Les hauts placés, d'accord. Mhm. Et ils savent très bien qu'il y a de l'énergie qui disparaît. De l'énergie qui disparaît? Mhm. Pour les voyages. Et comment elle disparaît? Parce qu'il faut de l'énergie pour alimenter les vaisseaux, pour alimenter des nouvelles bases sur d'autres galaxies. D'accord. Et elle disparaît parce que l'humain ne l'alimente plus assez ou pour une autre raison? Parce qu'ils savent que cette nouvelle ère de contrôle est un échec. Donc ça se répercute déjà. Ok. Les- Voilà, exactement. Et donc tu m'avais dit hein, qu'il y avait un lien avec des gens haut placés. Je rebondis sur ça. Il prenait contrôle d'eux par moment, c'est ça? Les personnes hautes placées, tu dis. Ouais. Tu m'avais dit. Ouais, c'est carrément des reptiliens. D'accord. Donc c'est un contrôle Ouais. total en fait, c'est ça? Non, Mhm. c'est un déguisement dans un corps de, Un déguisement dans un corps. Ok. humain. Le corps humain est un déguisement. D'accord. Tous? C'est un accord dans la génétique, c'est à travers la naissance quand même. D'accord. C'est dégueulasse. Mhm. Très Enfin bien. voilà. Très bien. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Prête à rentrer? Ou tu as encore quelque chose? Tu as envie encore de nous dire quelque chose là-dessus? Mais je pourrais aller traîner dans des endroits, mais franchement, je sais pas, attends, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire sur eux encore. Utiliser de la technologie, en fait, pour fasciner les êtres humains, pour se faire passer pour des dieux, en fait. Et Mhm. ce mouvement énergétique qu'ils ont, euh, et là, de là est partie, en fait, cette forme de vice, voilà. En fait, qu'ils avaient déjà, mais Ils ont pu le pratiquer, mais vraiment, oui. ouais, c'est vraiment une spécialité de souffrance particulière qu'ils aiment. Mhm. D'accord. Ok. Voilà. Bien. Bon. Cette fois-ci, on rentre. Cynthia. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione.
per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.